Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, l'onboarding en anglais avec mon anglais de chiotte. Donc on va le faire en français, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur. Parce qu'on passe parfois des semaines à recruter, à trouver la bonne personne, à trier les CV, à faire des entretiens, à vérifier les références, à négocier une embauche, à faire le contrat de travail. Et puis, tadam, vient le jour de l'arrivée du salarié. Bonjour, votre bureau est là. Votre ordinateur, par contre, il arrivera la semaine prochaine. Et puis, si vous avez la moindre question, je ne suis pas là. Vous demandez à vos collègues. Allez, bisous, bye bye. Et après, on s'étonne que certains collaborateurs repartent au bout de quelques semaines. Alors l'intégration, ce n'est pas un détail, c'est une partie intégrante du recrutement et même de la suite de votre collaboration. C'est le premier contact réel entre le salarié et l'entreprise. C'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à se faire une idée de la culture de l'entreprise, de son organisation et de la façon dont il sera accompagné. Donc du coup, une bonne intégration permet de fluidifier énormément les choses. L'intégration, c'est une bonne prise de poste, une bonne montée en compétences, une bonne relation avec les équipes, fidéliser, se sentir à l'aise, parce qu'un collaborateur qui se sent attendu et accueilli et accompagné aura beaucoup plus de facilité à trouver sa place. À l'inverse, un mauvais onboarding peut faire des dégâts très rapidement, parce que je me souviens d'une entreprise qui avait tout préparé avant l'arrivée du salarié, donc ordinateur prêt, accès créé, planning des premières semaines pour pouvoir échanger s'il y avait des modifications, présentation des équipes, point régulier avec le manager. En fait, le collaborateur savait où il allait et ce qu'on attendait de lui. Franchement, tout était fluide. Le salarié n'avait pas ça à penser. Il pouvait se concentrer sur ses tâches et il est devenu autonome rapidement. Par contre, quand le salarié arrive et que personne n'est au courant, pas de matériel, pas de formation, pas de référent, pas d'explication, et que le collaborateur passe ses journées à essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, autant vous dire que l'image de marque, elle en prend un coup. Et ça, dès le premier jour. Mais attention, le piège, c'est de faire de l'onboarding juste pour cocher une case. Ou pour encore avoir une jolie photo LinkedIn avec un joli post, comme j'en vois souvent passer. Ou encore pire, pouvoir dire plus tard, pourtant on a vraiment mis en place un parcours d'intégration, je comprends pas pourquoi il y a un turnover et que ça reste pas à la période d'essai. Parce qu'un onboarding efficace, ce n'est pas seulement ce que l'entreprise prévoit, c'est aussi comment elle écoute, les retours des salariés, comment elle appréhende les difficultés, les incompréhensions, les besoins. Parce que l'intégration ne se résume pas juste à une journée d'accueil, non, parce que c'est le début d'une collaboration et comme toute relation, les premières semaines laissent souvent une empreinte durable. Alors si vous investissez du temps dans le recrutement, investissez aussi du temps dans l'intégration, parce qu'un bon recrutement peut être gâché par une mauvaise phase d'intégration. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on le sait tous quand même, que le parcours de recrutement, ça coûte quand même de l'argent. Ça coûte aussi humainement, c'est énergivore. Donc, on fait un bon recrutement, on trouve le bon CV, on l'intègre, on le fidélise, on le suit et on évite le turnover.